webinaire, 30 minutes pour agir, vraiment focusé sur la VSME. Tout savoir sur cette nouvelle norme volontaire de reporting au niveau européen et surtout pour passer à l'action. Donc pour ça, on va être 3 qui avons la chance d'animer cette conférence. Donc Timothée, et Florentin, qui sont tous les deux du cabinet R3, puis je vais vous laisser vous présenter juste après. Donc Timothée, cofondateur de R3, et puis Florentin Blanchouin, qui est manager sur le pôle PME et ETI. Et puis moi, Christophe Ménigaud, donc je travaille au sein de BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Et il se trouve que je travaille sur tous ces sujets réglementaires extra-financiers. Je suis en charge, entre autres, de la CSRD, du rapport CSRD de toute la banque. Donc, après 2 exercices, je commence à avoir un petit peu là, un peu de recul là-dessus. Et voilà. Donc, Timothée, Florentin, je ne sais pas si vous voulez. Juste un petit mot, mais très rapide, Ouais. Timothée Lequel. Donc, et après, je présenterai R3. Je suis un des cofondateurs de R3. Et moi, mon gros sujet, c'est de vous rendre accessible tous les sujets de transition au plus grand nombre d'entreprises, notamment les plus petites d'entre elles. Et moi, Florentin Blanchon, donc je suis manager conseil RSE et carbone chez R3 depuis 2 ans, avec une expérience avant ça d'une dizaine d'années, la moitié de ma carrière en conseil et l'autre moitié en gestion de projet RSE. Et j'ai en particulier chez R3 la casquette reporting ESG. Donc voilà, c'est pour ça que je participe à ce webinaire. Parfait, très bien. Eh ben, écoutez, on va avancer. Voilà, donc peut-être mise en contexte, donc là, c'est un live qu'on veut le plus participatif possible. Donc, on va vous passer plusieurs fois un petit questionnaire Kahoot, ce qui va nous permettre un petit peu de sonder. On veut vraiment que ça soit le plus adapté. Ce format, 30 minutes, très court. On veut aller droit au but, avoir autant d'interactions possibles via des petits sondages, et puis qu'on va débriefer en temps réel justement suite à vos réponses. Et on veut qu'il soit le plus actionnable. Donc, on va en tout cas tenter, mais je pense qu'on va l'être, le plus concret et le plus utilisable juste après cette conférence. Voilà, donc au programme, on va commencer par un bref diagnostic là, qui va vous arriver sous la forme d'un petit QR code juste après, pour voir où vous en êtes sur cette norme VSME qu'est-ESACO. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous savez ce que c'est? On va ensuite brièvement expliquer ce que c'est, et surtout après pourquoi elle est intéressante, pourquoi agir maintenant fait du sens, et concrètement à quoi ça ressemble un reporting VSME, avant de vous donner quelques clés pour passer à l'action, comme je le disais, voilà, à midi, heure de fin de notre webinaire. Voilà, peut-être avant ça, peut-être brièvement, Timothée, si tu veux présenter le cabinet R3. Oui, merci. Et juste une petite précision, parce qu'on a fait évoluer un peu l'outil de sondage. Il y a un D'accord. onglet, en fait, sondage dans le chat. Et donc, il y aura des petits questionnaires tout au D'accord. long du 30 minutes pour agir, pour que vous puissiez mettre vos réponses. Et donc, R3 et donc on a un compte sur vous pour pouvoir être participatif, parce que c'est tout l'intention de ce petit 30 minutes ensemble. Donc R3, qui on est un opérateur des transitions écologiques et sociales des organisations. Pourquoi opérateur? Parce qu'au-delà du cabinet de conseil qu'on a, on a 60-70 experts qui travaillent à vous proposer les meilleures feuilles de route sur les sujets d'énergie, de renouvelables, d'économie circulaire, de biodiversité, de reporting RSE, vraiment tous les sujets de décarbonation, bien sûr, tous les gros sujets auxquels les entreprises sont confrontées quand elles veulent accélérer la transition environnementale et sociale des entreprises. On va dépasser ce rôle de cabinet de conseil pour aller aussi dans la mise en œuvre opérationnelle de votre feuille de route, vous aider à mettre en place les projets à travers un bureau d'études qui va faire l'assistance à maîtrise d'œuvre de vos projets d'efficacité énergétique, de décarbonation. Vous trouvez, suivre les travaux, trouver les équipementiers, s'assurer de la maintenance et s'engager sur des économies d'énergie, de carbone qu'on va pouvoir vous générer
Et tout ça en vous proposant des solutions de tiers financement pour que le coût ou l'investissement ne soit pas un obstacle pour les entreprises et donc vous accompagner sur le financement de votre transition environnementale et sociale. Et donc ça, aujourd'hui, on est un peu une structure un peu unique sur ce marché. On n'a pas vraiment d'équivalent et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible et réalisable la transition environnementale des entreprises. On est répartis un peu partout en France et on travaille sur tous les secteurs d'activité et on est entreprise à mission. On essaye d'améliorer notre impact aussi au quotidien. Et peut-être que du coup, ce qu'on voulait commencer, c'est par un petit diagnostic éclair avec deux questions, je crois, Florentin, pour comprendre un peu par rapport aux participants où vous en êtes aujourd'hui. Et donc, on a une première question sur le sondage qui s'affiche du coup sur l'onglet sondage. Quand on vous parle de données ESG, où en êtes-vous aujourd'hui ? Donc, on a 13 personnes qui sont en capacité de voter. Vous êtes en cours de vote. Ça monte. C'est relativement réparti. C'est ça qui est… On a de tout, hein. Effectivement. Donc, on a une petite dominante nous avons quelques données éparses. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aujourd'hui tous les niveaux de maturité représentés sur le sujet en termes de connaissances. C'est effectivement précisément pour ça que la VSME a été construite avec cette logique progressive. Elle permet de démarrer relativement simplement avec des données de base et petit à petit d'aller plus loin quand on a engagé la démarche. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est relativement équitablement réparti. On a peu de personnes qui découvrent le sujet, mais on en a quelques-unes. Et on a quand même des niveaux de maturité relativement élevés sur le reste des répondants. Donc, c'est assez intéressant de voir cette répartition-là sur cette première question. Pour Marie-Josée, si vous avez une question, n'hésitez pas, vous pouvez l'inscrire sur l'onglet QNR. Voilà, je voyais que vous leviez la main. Donc, si jamais vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. On avait une deuxième question qu'on voulait vous proposer, un deuxième sondage, c'est quels besoins concrets vous amènent vers la VSME ? On a posé cette question, Florentin, parce que c'est quand même un sujet qui est nouveau pour les entreprises et parfois, en fait, c'est important de voir pourquoi vous vous posez cette question. Parce que peut-être que la VSME, ce n'est pas forcément la meilleure des réponses. Est-ce que tu avais, toi, l'intérêt de poser ces questions, Florentin? C'était dans quel but aussi? Oui, c'était de comprendre vraiment les attentes sur ce référentiel, de comprendre le niveau de maturité associé aux besoins du moment. Là, on est à mi-2026. L'idée, c'est de comprendre où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous voulez gagner du temps et parler le même langage que vos clients, mieux comprendre les données qui sont attendues parce que votre niveau de maturité, votre niveau de connaissance est assez bas, ou de réussir en interne à transformer vos données qui sont pour la plupart dispersées et de les structurer le plus possible, ou de partir un peu de zéro. Et la VSME, c'est un excellent point d'entrée pour démarrer une démarche RSE. Donc, pareil, là, on voit qu'il y a une répartition assez hétérogène, avec peut-être plus de personnes qui souhaitent structurer la donnée déjà disponible et également lancer une démarche RSE simplifiée. Donc, c'est tout l'objectif de ce standard VSME, c'est d'adresser ces points, justement. Donc, il y a vraiment des besoins très opérationnels. Justement, peut-être rentrons dans le vif du sujet avec une première partie par rapport… Donc, on a plutôt des gens qui connaissent quand même, en tout cas, la partie VSME, mais qui ont besoin peut-être un peu de comprendre comment ça peut les aider pour structurer de la donnée. Et donc, peut-être reparlons des bases. Le VSME, qu'est-ce que c'est? Ou la VSME, d'ailleurs, on dit quoi? La VSME? On dit la VSME ou le standard VSME. Donc, effectivement, là, on va repartir un peu de la base. Parce qu'il y a quelques personnes ici où on a vu où le niveau de maturité, le niveau de connaissance était relativement bas. Et on va rentrer dans le détail sur qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il y a derrière VSME. Donc, VSME, c'est l'acronyme de Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs.
pardonnez mon accent, c'est le terme anglais qui signifie norme de reporting de durabilité volontaire pour les PME non cotées. Donc, comme son nom l'indique, c'est un standard de reporting volontaire, c'est important de le souligner, on en a parlé depuis le début, qui a été élaboré par l'EFRAG, cet organisme qui a accompagné l'Union européenne dans la rédaction de la CSRD et de la VSME également. Et ce standard, il est relatif aux données ESG. E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Donc là, jusqu'ici, c'est des notions assez basiques pour planter un peu le décor. Donc, c'est un standard qui a été initialement conçu pour les TPE, PME et petites ETI européennes qui ne sont pas ou plus soumises à la CSRD. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, la VSME elle est arrivée dans le paysage suite au paquet législatif dit Omnibus de février 2025. Donc, ça fait 1 an et demi que la VSME est arrivée dans le paysage. Et cet omnibus visait notamment à alléger la charge administrative liée à la mise en conformité de la CSRD. Et suite à cet omnibus, eh bien, les seuils d'application de la CSRD ont évolué et ont exclu un grand nombre d'entreprises qui étaient initialement concernées. Donc l'Union européenne, elle a depuis poussé la création d'un standard volontaire de référence, cette fameuse VSME. Donc ce standard, maintenant, il joue un rôle d'intermédiaire. Et il permet le dialogue ou l'échange de données ESG entre les entreprises non soumises à la CSRD, qui sont sous le seuil de la directive désormais, ce fameux seuil des 1000 salariés et des 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, et celles qui sont encore soumises à la CSRD. Donc ces entreprises, elles peuvent maintenant parler le même langage, un langage commun, sur les données de durabilité, grâce à ce cadre simplifié, beaucoup plus léger que la CSRD, qui était, comme on le sait, assez complexe. Qu'est-ce que ça change concrètement, la VSME, ou qu'est-ce qu'elle apporte aux PME? Eh bien déjà, elle apporte la standardisation des informations, un gain de temps considérable. En fait, on passe de questionnaires clients multiples et différents à un référentiel standardisé. Certains de nos clients PME reçoivent, on le sait, plein de questionnaires chaque année, 5, 10, parfois même 15 questionnaires par an, voire plus sur le sujet. Deuxième chose, on passe désormais de réponses à des questionnaires et appels d'offres dans l'urgence, généralement, à une réelle anticipation et une préparation. C'est vraiment tout l'intérêt de ce référentiel. Et troisième point, on passe de données dispersées à des données centralisées à un seul et même endroit, avec un pilotage le plus structuré possible. Et enfin, pour finir, la VSME elle permet de répondre aux attentes des acteurs financiers. Mais ça, on en parlera un peu plus loin dans cette présentation. Je vais peut-être faire un focus sur la slide d'après, ouais, sur le langage commun. Peut-être que tu l'as un petit peu dit. Du coup, qu'est-ce que là aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de central en fait pour toute la chaîne de valeur des entreprises. Absolument. Comme je vous l'ai dit, après l'omnibus dont je vous ai parlé, le calendrier d'application de la CSRD, il a été repoussé de 2 ans. Donc, ça a laissé un peu de temps à tout le monde. Mais d'ici quelques mois, à 1 an maximum, des entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires, elles vont commencer à se structurer sur le sujet et ça va ruisseler sur toute leur chaîne de valeur. Si ce n'est pas déjà fait, ces entreprises elles vont commencer à solliciter leur chaîne de valeur, consolider leur collecte des données ESG et potentiellement, et très probablement, vous aussi, les PME et petites ETI, qui avaient des clients grands comptes et des grands donneurs d'ordre, vous allez être concernés relativement bientôt par des collectes de données ESG. Ça arrive du coup. D'ailleurs, peut-être petite question, Florentin ou Christophe, de Nicolas. Est-ce qu'on ne dit pas VS tout simplement maintenant et pas VSME? Oui, tout à fait. Effectivement, depuis, je crois que c'est le 6 mai et la nouvelle copie de l'Europe, on dit VS pour Voluntary Standard. Et après, c'est vrai que ça fait tellement de temps qu'on parle et que nous, on travaille sur VSME que c'est les habitudes, on la dent dure. Voilà. Mais c'est vrai que ça, on dit VS maintenant. Donc, ce standard VSME ou VS propose 2 niveaux de reporting avec un module basique qui regroupe 11 groupes d'indicateurs essentiels et relativement accessibles et un plus avancé qui est appelé comprehensive ou narratif pour le terme français avec 9 groupes d'indicateurs complémentaires. C'est important de noter qu'il y a une réelle différence entre ces 2 modules. Pour une PME, on va dire classique, ces 2 projets, ces 2 modules ne vont pas représenter la même charge de travail, la même implication. Entre le module basique et le module narratif, il y a
différents degrés de maturité intermédiaire et un potentiel de progression régulière pour la PME ou la petite ETI qui se lance dans l'exercice. Donc, c'est tout l'avantage de la VSME, on l'a dit, on va le répéter, et de ce système de modules, c'est la progression, partir bas et gagner en maturité petit à petit. On avait une question qu'on voulait vous poser, c'était aujourd'hui, si vous regardez un peu qui est-ce qui vous demande des informations ESG, donc pareil, petit sondage. N'hésitez pas, du coup, est-ce que c'est plutôt des clients, des banques, des investisseurs, ou est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, vous avez cette chance incroyable de ne pas être concerné par ce sujet, ce qui arrive encore, je pense, aujourd'hui. Alors, on a pas mal de clients et donneurs d'ordre, sans grande surprise, quelques acteurs financiers, banques et investisseurs, quelques personnes non concernées. Encore. Les sollicitations, elles sont variées. C'est tout ce qu'on disait juste avant. Certains répondent à des demandes de leurs clients, partenaires financiers. D'autres ne sont pas encore concernés. C'est l'intérêt justement de la VSME, c'est de permettre d'anticiper aussi avant que ces demandes ne deviennent plus fréquentes et arrivent de toutes parts. Pour les banques, les investisseurs, eux, ils vont vraiment se mettre en ordre de marche sur la VS, la VSME. Peut-être que ça reviendra un peu plus tard sur les clients / donneurs d'ordre parce que beaucoup ont quand même le besoin de personnaliser les demandes qu'ils demandent à leurs fournisseurs. Du coup, aujourd'hui, peut-être que vous allez moins voir la VSME côté donneur d'ordre que côté banque ou investisseur. Donc ça, c'est important aussi à le noter. Très intéressant de voir vos réponses parce qu'on voit justement que c'est une réalité dès aujourd'hui et que c'est une tendance de fond qui va être amenée à se renforcer. Donc la question qu'on vient de vous poser, en fait, elle fait bien la transition avec la prochaine partie. Pourquoi agir maintenant? Parce que c'est une réalité déjà pour certains d'entre vous et que le sujet, il va devenir de plus en plus prégnant à mesure qu'on se rapproche, notamment de l'échéance d'application de la CSRD. Ici, on donne quelques exemples relativement classiques. Par exemple, l'exercice du bilan carbone qui amène les entreprises à solliciter toute leur chaîne de valeur, principalement amont, pour calculer leur scope 3. Ou bien les critères RSE qui aujourd'hui correspondent à environ 5 à 20% parfois de la note finale des appels d'offres, ce qui est considérable. On le sait, la publication des données ESG standards sera de plus en plus demandée. Les acteurs financiers, les grands comptes, ils vont intégrer de plus en plus ces indicateurs dans leur stratégie de durabilité. Et en parlant d'acteurs financiers, on sait que ces derniers sont très attentifs à ces sujets. Et je vais laisser du coup la parole à Christophe pour témoigner sur ce constat côté BPI. Ouais, tout à fait. Puis je peux même d'ailleurs aussi, compléter sur la partie achat, parce que outre le fait que nous on investit, on finance dans les, TPE, PME et grandes entreprises françaises, on achète aussi et en fait, on a, maintenant depuis plusieurs années, des critères, en tout cas un questionnaire, ESG, RSE, au moment de s'inscrire sur la plateforme pour être référencé en tant que fournisseur de BPI France. Alors, c'est pas forcément aujourd'hui encore un critère où on va refuser du monde, mais par contre, c'est de l'information qu'on demande, qu'on exige. Donc, on veut l'avoir. Donc, c'est aussi à savoir. Et puis, c'est là où la VS donc prend tout ton sens. Mais si je prends ma casquette un petit peu plus banquier, investisseur, puisque c'est des grands métiers qu'on a au sein de BPI France, mais ça va être commun et on pourra le transposer à d'autres banques plus commerciales françaises. C'est que, effectivement, ces critères, ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils vont prendre, s'ils l'ont pas déjà pris, une importance croissante. Pourquoi? Parce que, nous-mêmes en tant qu'institut, institut financier, on a des comptes à rendre en fait aux grands organismes de régulation. Donc c'est des sujets, qui nous sont demandés. C'est aussi des engagements, volontaires qu'on prend, des fois des enjeux de décarboner nos portefeuilles. Donc ça veut dire, sonder
les entreprises à qui on prête, les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, on a besoin de votre scope 1 et 2, voire même votre scope 3, pour bien comprendre, OK, mon portefeuille de 500 millions, 1 milliard, 20 milliards, voilà, Bpifrance, hein, on gère un peu plus de 100 milliards d'euros. Au total, entre le financement et l'investissement, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Pour savoir en gros ces portefeuilles-là, ces investissements qu'on a, quelle est leur empreinte carbone, pour pouvoir diriger nos mécanismes de financement, orienter les entreprises vers des solutions de décarbonation, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, troisième élément, hein, c'est que les banques, faut les voir aussi comme des espèces de tuyaux. C'est-à-dire qu'elles peuvent financer, investir sur fonds propres, donc utiliser leur propre argent, mais bien souvent, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles lèvent de l'argent sur les marchés, pour ensuite, le canaliser vers, ceux qui demandent. Et en fait, de plus en plus de ces poches d'investissement, ces poches de financement ont des critères d'éco-conditionnalité. Et que moi, en tant que Bpifrance, quand je viens piocher dans, par exemple, un fonds vert européen ou autre, ce fonds vert exige que ces euros soient canalisés vers des ENR ou des entreprises qui soient en transition. Et donc moi, à mon tour, au moment où je vais distribuer cet argent à mes clients, je vais leur demander de me démontrer qu'ils répondent bien à l'exigence de mon prêteur. Voilà. Donc, tout ça pour dire que en fait, c'est des sujets qui, s'ils sont pas, si vous, en tant qu'entreprise, vous les avez pas encore eus de la part de votre banquier, puis on voit quand même que dans les réponses, c'est déjà le cas, ça va devenir croissant et sans doute de plus en plus exigeant. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore un critère d'exclusion, mais ça peut le devenir dans les prochaines années. Voilà. Merci Christophe. Peut-être du coup, on était commencé la VSME, maintenant ça fait gagner du temps, ça va coûter moins cher. Et du coup, la question qu'on voulait vous proposer, c'est qu'est-ce qui vous semble le plus difficile aujourd'hui pour démarrer sur ce sujet? Donc, nouveau sondage accessible. Les données, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui, la manque de données à aller chercher dans l'entreprise, parce qu'on sait que ça peut être un sujet, hein, quand on fait le bilan carbone la première fois, c'est clairement une problématique. Peut-être que vous avez un sujet de gouvernance où les personnes qui pilotent ce sujet-là ne sont pas bien identifiées. Donc, pour remonter les données, peut-être que ça pose une problématique. Peut-être que la donnée, elle n'est pas de très bonne qualité. Donc, comment vous assurez que les données qui seront remontées sont des données qui sont fiables, parce que si demain ça joue dans votre notation auprès de votre banque, auprès des investisseurs, il ne faut pas que votre donnée qui soit remontée soit de mauvaise qualité. Ou plutôt un sujet plutôt de se dire comment on priorise tous ces sujets-là sans tout faire. Et c'est intéressant parce qu'au final, Florentin, on a 2 points qui remontent. Est-ce que toi, ça te surprend? Je pensais que ça allait être un peu plus réparti, mais là, on a 2 grosses tendances avec la réponse savoir quelles données chercher, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière le module basique et le module narratif, et fiabiliser les chiffres. Ce sont les 2 grandes tendances qui remontent, donc des problématiques ici qui sont légitimes, très opérationnelles. On va essayer d'adresser un peu tous ces points durant les quelques minutes qui nous restent et de vous proposer des pistes d'action pour commencer et comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les données qui sont demandées dans le cadre de VSME. Ça nous demanderait un webinaire de plus d'1 heure. Mais on va essayer d'aller adresser ces différentes problématiques que vous avez. En commençant du coup par la donnée, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans un reporting VSME? Alors déjà, on va se poser la question, à quoi ça ressemble un reporting VSME? Alors, eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite à ça, car bien que le standard il soit harmonisé, bien limité et carré, le reporting VSME peut prendre plusieurs formes, et je vais donner plusieurs exemples qu'on a pu observer chez nos clients. Un rapport RSE assez classique, spécifique aux engagements historiques d'une entreprise, avec au fil des pages des données VSME, ici et là, taguées, mises en évidence, ou bien un rapport RSE avec en annexe un tableau strict des données VSME, ou bien un rapport qui va suivre l'architecture stricte de la CSRD et de la VSME, qui est à peu près la même, avec environnement, changement climatique, pollution, etc., social, sociétal, gouvernance, ou bien plus simplement un tableau pur et dur avec uniquement les données VSME à l'intérieur. Donc pour le moment, nous, on a vu plusieurs cas de figure chez nos clients et on s'adapte
à tous les besoins, les envies des directions et les attentes des parties prenantes. Donc, quelles données on va retrouver et qui sont rattachées à ce standard VSME? La bonne nouvelle, c'est que vous avez probablement déjà pas mal de données du module basique. Par exemple, votre bilan carbone, scope 1 et 2, à minima, si vous l'avez déjà fait, vos consos d'énergie, vos principaux polluants, vos quantités de déchets dangereux et non dangereux générés, des données sociales comme vos effectifs, l'index EGAPRO, le nombre d'accidents du travail, la gouvernance d'entreprise, comment vous êtes organisé, quelles sont vos politiques à date et vos objectifs rédigés. Donc, des choses que vous avez probablement déjà entre les mains, qui sont éparses, mais que vous allez pouvoir collecter. Vous cochez déjà pas mal de cases, j'en suis persuadé. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des données que vous n'avez pas ou collectez pas encore. Donc, le premier exercice de la collecte, il n'a pas forcément à être parfait. Je rappelle qu'on est sur un standard volontaire. C'est un exercice de transparence et d'amélioration continue. Donc, chaque année, vous allez en effet améliorer la quantité et la finesse de vos données. Là, sur la slide, on donne quelques exemples de données à collecter et on va vous donner quelques indications en plus dans les slides qui viennent et les documents qu'on vous livrera en fin de webinaire. Restez jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, on met à disposition de nos clients un tableau Excel optimisé qui permet de réaliser des extracts un peu plus jolis que le fichier de base que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement sur le site de l'EFRAG. Le tableau Excel de VSME est accessible et utilisable tel quel. Nous, on l'a repris, on l'a retravaillé, on l'a traduit en français, on l'a simplifié dans son utilisation et on a créé un onglet qui regroupe toutes les données que vous avez renseignées pour en faire des tableaux VSME à injecter dans le corps de votre rapport RSE, dans ses annexes, ou directement tel quel à envoyer à vos clients et vos parties prenantes. Là, je suis en train de vous montrer un exemple de client qui a intégré un tableau VSME dans son rapport RSE 2025. C'est quelque chose d'assez carré. Ça a été injecté dans les annexes et ça répond aux demandes des banquiers de ce client, qui est une coopérative agricole. On passe à la partie passage à l'action. Ici, on vous propose, sur la fin de ce webinaire, de commencer à agir en vous donnant quelques recommandations parce que nous, notre leitmotiv, c'est il faut démarrer petit, mais il faut démarrer quand même. Je ne sais pas si Timothée, tu avais quelque chose à dire. Bon, j'ai toujours des choses à dire, mais je peux te laisser poursuivre. Ce que tu voulais proposer, c'est en gros, c'est quel petit pas? C'est la stratégie des petits pas des SME. C'est ça l'idée, c'est que vous pouvez déjà d'abord commencer par vous demander quelles données avons-nous déjà? Qui les gère? Quel client demande quoi? Et faire en quelque sorte un état des lieux à date. On vous conseille aussi, pour les moins avancés, de sélectionner, de prioriser 5 à 10 indicateurs dans un premier temps. C'est déjà un premier pas. Et puis d'étendre dans la mesure du possible à 5, 10 autres indicateurs de priorité numéro 2, etc. Un sujet très opérationnel et très important, il faut désigner un pilote en interne, un DAF, un RAF, un responsable RSE, QHSE ou bien la direction générale. C'est peut-être même la première étape. Là, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais voilà, c'est un point très important. Et enfin, produire une première version simple du rapport. Si vous n'avez pas déjà l'habitude de générer des rapports RSE, l'idée, c'est de choisir le format idéal pour vous, dont j'ai parlé un peu avant en donnant quelques exemples. Sachez que nous, chez R3, on peut vous accompagner dans cet exercice et cet accompagnement-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Déjà, une équipe pluridisciplinaire et transverse avec un coordinateur et, comme dans toute chose, l'implication totale de la direction générale pour concrétiser le projet. Combien de temps il faut prévoir? Nous, d'expérience, on pense en moyenne 4 à 6 mois de l'état des lieux au rapport final formalisé, en passant par toutes les étapes de coordination de la collecte, les rédactions, la validation, etc. Et combien peut coûter un accompagnement si vous souhaitez en bénéficier? Eh bien, à partir de 4 500 € pour les PME de 20 à 100 salariés et jusqu'à 10 000 € en prix plafond pour les entreprises de 100 à 250 salariés, voire un peu plus. On a une dernière question à vous poser et Timothée va vous la poser. Oui, alors je sais qu'on est déjà midi et puis on va vous fournir un starter kit après cette question. Mais c'était aujourd'hui, c'est intéressant de comprendre aussi le premier pas qui vous semble le plus accessible, sur lequel vous dites OK, ça, franchement, déjà, je commence par ça pour me mettre dans la
dans la démarche. Et puis, on clôturera ce webinaire avec un document que vous pourriez télécharger qui va vous permettre de commencer le starter kit de la VSME. Je pense que ce qui gagne le plus et haut la main, Florentin, c'est l'inventaire des données. Ça, c'est la première étape dont on vous parlait. Il y a aussi choisir 5 indicateurs qui ressort en deuxième position et tester une première trame simple. Donc, effectivement, faire l'inventaire des données, ça va être votre première étape. Donc, l'idée, c'est d'avoir la checklist et de cocher j'ai pas. Et ça, effectivement, c'est une première étape importante dans le projet de 4 à 6 mois dont on vous parlait. Effectivement, je ne suis pas très étonné de voir cette réponse-là ressortir en priorité. Donc, pour conclure, avant de vous libérer, on va peut-être dépasser de 3 minutes ce webinaire. Avant de vous donner accès à ce fameux Starter Kit, ce qu'il faut retenir en essence. Donc, la VSME, on l'a dit, on le répète, ça devient le standard de reporting européen sur les données ESG des TPE, PME, ETI et qui ne sont pas concernés par la CSRD. Ça va devenir un impondérable du reporting volontaire et du reporting ESG au sens large. Vous allez probablement être concerné dans les mois et années à venir par des sollicitations diverses sur ces données-là. Ça, on en est convaincu. Deuxième point, il n'est pas nécessaire d'être avancé et mature avant de se lancer dans un reporting ESG. Il faut bien démarrer quelque part par quelque chose si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour tous les autres qui ont déjà un peu de maturité, le référentiel, il permet de monter progressivement en maturité jusqu'à un niveau avancé. Et je parle ici du module narratif, vous l'aurez compris. Et enfin, troisième point, plus tôt vous commencez, plus ça représentera un avantage pour vous. Un reporting conforme VSME, ça représente un argument commercial, une sorte d'argument commercial non négligeable au vu du contexte et ça permet de se différencier le plus tôt possible. On en arrive à la fin. Donc, à l'issue de ce webinaire, tous les participants ici présents se verront envoyer le replay du webinaire et l'accès à un ensemble de documents. On l'a appelé Starter Kit. L'idée derrière, c'est de vous permettre, on l'espère, de vous autonomiser un minimum dans cette démarche. Si vous avez besoin d'un cadre supplémentaire, bien sûr, on est là pour vous apporter du support et du conseil dans la concrétisation de votre rapport VSME. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on poursuive nos échanges. Mais déjà, ce kit de documents peut vous aider à vous organiser et prévoir sur les 6 mois qui viennent ce projet de concrétisation de reporting VSME. Alors, peut-être un mot de la fin par Timothée ou Christophe? Christophe, qui est un peu plus… Écoutez, merci Timothée, merci Florentin. Je pense qu'on a essayé de défricher au maximum cette nouvelle norme volontaire. Je pense que les derniers mots de conclusion, ils sont assez clairs, assez parlants. N'hésitez pas à aller à utiliser les outils qu'on vous fournit et surtout démarrer. Je pense que c'est ça, commencer même petit, on apprend en marchant et c'est vraiment le mot d'ordre, je pense qu'il faut retenir à la fin. Il n'y a pas forcément beaucoup de questions dans la conversation, mais on se tient disponible, je pense, s'il y en a d'ultime, avant qu'on termine. Je ne vois pas de questions-réponses. Ouais, d'autres questions. En tout cas, nous, ça sera, si jamais vous testez le Starter Kit, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour. Voilà, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place, des bibliothèques de ressources pour aussi rendre ce sujet accessible, d'autres sujets aussi, pouvoir laisser l'entreprise un peu en autonomie, commencer les travaux et voir par la suite s'il y en a qui ont besoin d'être plus accompagnés. Bien sûr, nous, on reste à disposition, mais l'idée, c'était de vous lancer, de vous outiller pour le faire, répondre aux questions pour clarifier le sujet, la temporalité, les priorités. J'espère en tout cas que ça a répondu à vos attentes. Question pour Timothée. Oui. Qui l'eût cru se consulte où? Qui l'eût cru? Alors, qui l'eût cru se consulte sur toutes les plateformes de streaming, de Spotify, Deezer, Apple Podcast. C'est un podcast que j'anime pour BPI France, qu'on coproduit avec BPI France. Tous les 15 jours, on source une solution dans les territoires qui peuvent vous aider à accélérer votre propre transition environnementale et sociale.
La semaine dernière, on était sur les sujets de la santé de l'air, enfin pollution de l'air intérieur, avec une super structure basée à Tourcoing qui a un purificateur d'air intérieur aux microalgues et qui permet de réduire par 2 les polluants organiques dans vos espaces de travail, et tout ça 100% naturel. Super start-up, brevet français et 100% économie circulaire, puisque l'algue est produite vers Tourcoing. Les algues, ensuite, quand elles poussent, elles sont récupérées et sont données à des agriculteurs du coin. Voilà, n'hésitez pas à écouter. Il y en a tous les 15 jours, il y en a sur tous les sujets. C'est hyper intéressant, et on découvre, et ça c'est hyper intéressant aussi, qu'il y a en France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées qui fonctionnent et qui marchent. Et malheureusement, souvent, on n'en a pas conscience et connaissance. Donc, vous dites parfois, ce sujet, il n'existe pas de solution, et avec Qui l'eût cru, justement, on démonte ces a priori. Donc, n'hésitez pas à écouter tout ça. Merci à tous, merci pour vos messages. Merci. Et on peut vous libérer. Au revoir. Une bonne fin de semaine, un bon Merci. week-end. Bon week-end. Et à disposition. Au revoir.